Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au milieu de cet écran. Très bonne semaine à vous, je vous laisse tout de suite avec le tirage. Salut les signes d'eau, on commence avec vous, c'est pas si souvent d'ailleurs que ça arrive. Je suis bien content de commencer avec vous, notamment avec vous, chers amis, Cancer. Vous avez tiré la carte des projections qui explique que cette semaine vous pourriez un petit peu avoir affaire à vous-même, vous voyez ce que je veux dire, avoir à vous regarder dans le miroir et un petit peu à comprendre des choses sur vous. C'est une carte qui nous parle un peu de développement personnel, si vous voulez. Donc il faudra entrer en communication avec vous-même tout simplement cette semaine et voir où sont vos complexes, où sont les choses qui font en sorte que vous avez du mal à vous comprendre les autres, vous voyez ce que je veux dire. Puis avoir des petits conflits avec les autres, justement, une espèce de non-acceptation de la réalité telle qu'elle est. Vous pourriez rentrer un petit peu en conflit avec les autres à cause de ça. Et ça serait une bonne semaine pour vous interroger sur vous-même, sur vos modes de fonctionnement et essayer de les dépasser, aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Cette carte, elle vous dit également de faire attention aux projections, justement, à ne pas trop avoir d'attentes, puisque vous savez, plus on crée des attentes dans la vie, plus on est frustré. Prenez les choses telles qu'elles viennent et satisfaisez-vous de ce que vous avez déjà. L'énergie de la gratitude sera quelque chose de particulièrement bénéfique pour vous cette semaine. Chers amis Scorpions, vous avez tiré la carte qui s'appelle correspondance. Voilà, côté la carte parle d'elle-même. Cette semaine, vous recevez des messages importants, vous donnez des messages importants. Ça pourrait être des messages qui ont trait justement à quelque chose de juridique ou d'administratif quand on voit la carte qui est juste à côté. Toujours est-il, c'est des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Elles pourraient être importantes. Ça pourrait être aussi des choses anodines, c'est-à-dire des gens que vous n'avez pas vus depuis un petit moment, qui vous appellent, vous prenez des nouvelles ou on prend des nouvelles de vous et ça fait plaisir. Ça peut être du courrier, ça peut être du mail. Toujours est-il, la communication est quelque chose d'important pour vous cette semaine. Et quant à vous, chers amis poissons, la carte accusation n'est pas spécialement bienveillante. Elle explique qu'il pourrait y avoir des conflits, des comptes à régler cette semaine, mais tant mieux. Vous pouvez même le faire à distance quand on voit cette carte de correspondance juste à côté. Toujours est-il, n'hésitez pas justement à régler vos comptes. Ne gardez pas pour vous ce qui devient trop lourd. Vous allez vous bloquer le chakra gorge sinon. Donc dites aux gens ce que vous avez à leur dire et tout se passera pour le mieux. Attention également à ne pas juger trop vite les gens ou les situations. Attendez bien d'avoir tous les éléments à votre disposition avant de vous faire une idée de ce qui se passe. On se retrouve avec vous, chers amis, signes d'air, en commençant par vous, les Gémeaux. Alors vous allez voir, vous aussi, les signes d'air, vous avez une semaine un peu piquante. La carte de l'accusation, c'est la carte qu'ont tiré vos collègues Poissons juste avant. Donc si vous avez un ascendant ou un signe lunaire Poisson, autant vous dire que cette carte, elle est importante pour vous. Effectivement, des conflits à régler cette semaine. On met les cartes sur la table, on lave son linge sale tout simplement, et il pourrait y avoir justement une tierce personne qui va venir départager les deux parties justement. Encore une fois, comme on l'a dit aux poissons, attendez bien d'avoir tous les éléments à votre disposition avant de porter un jugement, avant d'accuser une situation ou d'accuser une ou des personnes. Sinon, vous pourriez être un petit peu dans la superficialité, c'est ce que nous dit la carte juste à côté. Donc attention aux paroles que vous prononcez cette semaine, la communication est importante pour vous. Tournez bien cette fois votre langue dans votre bouche avant de juger quelque chose ou quelqu'un. Et pareil, si ça vous arrive, prévenez les gens qu'ils n'ont pas à vous juger, qu'ils n'ont pas tous les éléments en main. Et tout se passera pour le mieux. Donc cette semaine, vous protégez bien vos arrières et vous alourdissez votre bagage avant d'aller quelque part. Les balances, vous avez tiré la carte qui s'appelle parole. Fatalement, on pense au cancan. Et vous pourriez justement cette semaine être victime de cancan. Quand on voit la carte accusation à gauche et la carte jalousie à droite, autant vous dire que vous pourriez cette semaine être quelque peu calomnié. On pourrait parler de vous justement et vous accuser de certaines choses, mais ce serait faire pure jalousie tout simplement. Mettez-vous tout simplement à distance, à l'abri des paroles et surtout sachez vous en détacher. Ne prenez pas trop à cœur ce qui pourrait vous revenir aux oreilles cette semaine, sinon ça vous occasionnera frustration et compagnie. Vous encore, vous pourriez tout simplement cette semaine, dans un point de vue beaucoup plus positif, être dans une grande communication, discuter, dire ce que vous avez sur le cœur, même si ce n'est pas des choses très réjouissantes, vous pourriez justement vous libérer au niveau du chakra-gorge cette semaine et ça vous fera beaucoup de bien. Les Verseaux, quant à vous, vous avez tiré la vilaine carte de la jalousie et c'est ce que vous pourriez attirer justement. Donc attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites. Le conseil de l'oracle, ce sera de vivre caché. Comme on le dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc
Faites attention à ce que vous dites, n'en dites pas trop sur vous et tout se passera pour le mieux. Pensez à vous et surtout recentrez votre énergie sur ce que vous faites, sur les gens que vous aimez et sur vous-même. Comme ça, vous vous tiendrez à l'écart de cette énergie, de la jalousie, des paroles qui pourraient fuser vous aussi, hein, par-ci, par-là, mais souvent par derrière, hein, disons-le. Donc sachez vous en tenir à l'écart également. Et vous aussi, chers amis Verseau, si ça vous concerne tout simplement, eh bien évitez d'être dans l'énergie de la jalousie. Au contraire, essayez tant bien que mal toujours de vous réjouir du bonheur des autres, de vous réjouir de ce qu'ont les autres. Et là, vous développerez l'énergie de la gratitude, de la bienveillance, et c'est tout ce que vous attirez en retour. À nous de jouer, chers amis signes de terre, avec des énergies super positives. Regardez, chers amis taureaux, vous avez tiré la carte qui s'appelle Retour. Alors pour certains taureaux, ça concernera la vie sentimentale, le retour de l'être aimé, et on s'en satisfait pour vous si c'est ce que vous voulez. Mais la carte du retour, elle montre également que la roue tourne et revient à un point plus positif que ce qu'elle ne l'était. La roue tourne pour vous et les choses s'améliorent. S'améliorent à quel niveau? Au niveau de votre esprit, on voit quand on voit la carte tranquillité que les choses s'apaisent. La carte argent juste à côté est éloquente. Vous pourriez avoir une accalmie, un retour de la stabilité au niveau de votre vie professionnelle et votre vie matérielle surtout. Quand on voit l'argent ici, je viens de vous le dire. Une carte qui symbolise le passé également. Le passé pourrait revenir vous faire les yeux doux. Mais quand on voit la carte qui est à côté, on voit effectivement que le passé vous amène de l'expérience, vous amène quelque chose qui vous fait avancer cette semaine et c'est tant mieux. Les vierges, félicitations, il y a de l'argent cette semaine. Dans sa principale interprétation, cette carte, elle montre effectivement une belle rentrée d'argent qui va venir un petit peu mettre du beurre dans les épinards et qui surtout, si c'est une prime que vous touchez ou de l'argent qu'on vous doit ou de l'argent que vous gagnez par chance, pourquoi pas, ça va venir effectivement vous apaiser. Peut-être que vous n'étiez pas tranquille au niveau financier ces temps-ci, là les choses s'améliorent et on est bien content pour vous. Cette carte, dans un deuxième sens, elle nous parle tout simplement d'abondance et c'est une semaine qui pourrait justement être pleine d'abondance. On voit une carte de développement personnel juste à côté. Il serait intéressant pour vous, chers amis vierges, que vous travaillez sur comment j'attire l'abondance dans mon quotidien. Il y a plein de belles méditations à se faire. Mais la première chose à faire, c'est tout simplement d'être sûr et d'avoir la foi que vous méritez le meilleur. Chers amis vierges, activez cette énergie et vous attirez des merveilles en retour. Chers amis capricornes, la carte de la tranquillité, elle est pour vous, on est bien content. Peut-être que ces temps-ci, vous avez vécu à 100 à l'heure et vous étiez un peu fatigué. Cette semaine, c'est le repos. On revient à un état un peu plus zen, tout simplement. Le zen, peut-être que vous l'invitez dans votre vie par la méditation cette semaine ou par des soins énergétiques ou par quelques activités, des balades à la campagne. Bref, vous l'aurez compris, quelque chose qui vous apaise l'esprit et le corps et on est bien content pour vous. Le retour au calme, c'est pour vous cette semaine. Et les montagnes russes, on en est fini là pour l'instant. On suit une onde tranquille cette semaine pour vous et on est bien content. Et enfin, vous voici, chers amis, signe de feu. On commence avec vous, les béliers. Vous avez tiré la carte qui s'appelle jalousie, tout comme vos amis Verseau. Si vous avez donc un ascendant ou un signe lunaire en Verseau, cette carte vous concerne particulièrement, chers amis. Une carte qui annonce effectivement de la jalousie, hein, parlons bien, qui pourrait justement se manifester autour de vous. Vous pourriez entraîner, attirer à vous ces énergies qui ne sont pas spécialement positives et vous en êtes responsable. Faites attention donc à ce que vous dites, à ce que vous faites et rappelez-vous que pour vivre heureux, vivons cachés. Cette carte, toutefois, de ce que je ressens, elle pourrait s'activer de l'intérieur. Vous pourriez vous-même être victime de jalousie et jalouser quelqu'un, jalouser les autres, et ça fera en sorte que ça vous isolerait. Bonne nouvelle, vous savez, j'aime bien voir le positif en tout. La carte du travail juste à côté montre que vous avez peut-être justement un travail à faire sur ça. Vous avez des choses à comprendre sur votre façon de fonctionner, vos schémas de fonctionnement et vos peurs irrationnelles que vous pouvez projeter. Prendre des vessies pour des lanternes. Donc peut-être que des situations vont se présenter à vous cette semaine qui vous permettront de travailler sur ce point qui est à améliorer. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, chers amis béliers. Les lions, la carte du travail, elle est pour vous, elle est éloquente, évidemment. Cette carte nous explique que le travail peut tout simplement être quelque chose de très important pour vous cette semaine. Vous allez peut-être beaucoup travailler. Et attention, parce que vous pourriez justement, dans votre sillage, attirer de la jalousie, ne serait-ce que par vos succès, par rapport à ce que vous allez pouvoir signer, accomplir, etc. Vous pouvez justement être reconnu par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous produisez cette semaine, et ça pourrait justement entraîner quelques petites jalousies, mais bon, rien de bien méchant. Cette semaine, pensez également à vous occuper de vous, hein. Rappelez-vous que votre santé est primordiale, ne tirez pas trop sur la corde et tout se passera pour le mieux. D'un point de vue développement personnel, vous avez des travaux à faire sur vous cette semaine
également et c'est positif. Si vous cherchez du travail, autant vous dire que cette carte, à côté de cette carte, elle est très intéressante et elle peut annoncer évidemment une signature et un travail qui arrive cette semaine pour vous, chers amis Lion. Et les Sagittaires, enfin, vous allez tirer la carte du contrat. Effectivement, des accords sont trouvés, sont peut-être même signés. Ça peut avoir quelque chose d'officiel ou de non officiel. Toujours est-il, un terrain d'entente est trouvé. Ça pourra concerner tous les domaines de votre quotidien, bien sûr, la sphère plus personnelle, plus sentimentale, mais puisque la carte du travail est à côté, bien évidemment, on voit avec cette signature que vous pourrez tout simplement signer un contrat de travail vous aussi, ou tout simplement trouver des accords, des échanges, vous mettre sur un pied d'égalité, vous mettre sur un point d'accord avec un employé ou avec un patron, et que les choses se passent pour le mieux, on se serre la main, on se réconcilie, on concilie les choses pour vous cette semaine, et on est bien d'accord que c'est super positif pour vous. Et voici enfin venu le moment du signe de la semaine qui a droit à un conseil supplémentaire. Et ce signe, eh bien c'est vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Vous avez déjà une belle carte avec les accords et les conciliations trouvées. Et regardez, vous avez encore plus de chance avec la carte qui s'appelle Joie et plaisir. Effectivement, une semaine pleine de joie, pleine de bonheur. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas de trouver, c'est ce qu'on vous conseille d'attirer, c'est ce qu'on vous conseille de vivre. Cette semaine, on vous demande de trouver ce qui vous procure du plaisir. Ça peut être quelque chose de tout petit, un cookie qui sort du four, une maison bien propre, ça peut être quelque chose de beaucoup plus fou, l'achat d'une voiture, vous voyez ce que je veux dire? On peut rêver en grand cette semaine ou rêver en petit. L'essentiel, c'est de trouver la joie et de faire des choses qui vous rendent joyeux. Il y a cette énergie vraiment à développer, à faire venir, à faire peut-être revenir pour certains, dont la joie était un petit peu en train de se tarir. Peut-être que tout simplement les accords que vous allez trouver tout à l'heure, on a vu les signatures, les mains qui se signent, etc., les conciliations vont vous procurer beaucoup de plaisir et il s'agira de fêter la chose, de ne pas la laisser lettre morte, de ne pas juste se dire chouette, c'est sympa, mais vraiment d'en faire quelque chose. Pourquoi pas un beau pique-nique, pourquoi pas en profiter avec vos amis, avec votre famille, fêter un événement, c'est quelque chose qu'on vous souhaite de faire cette semaine, de fêter chaque jour comme s'il était porteur de merveilleuses nouvelles. Encore une fois, vous l'aurez compris, des petits riens vont faire des grandes choses cette semaine si vous vous donnez les moyens d'eux, à savoir si tous les jours, régulièrement, même plusieurs fois par jour, vous prenez plusieurs petites choses qui vous font plaisir, qui vous font sourire, qui vous mettent vraiment du baume au cœur, des papillons dans le ventre. C'est vraiment ce que vous allez attirer en retour, c'est ce que vous allez rayonner, vous allez développer l'énergie de la gratitude et croyez-moi sur parole, c'est vraiment ce que vous allez attirer en retour. Cette semaine, pensez à être heureux, pensez à fabriquer, à développer votre bonheur, que ce soit par des petits actes ou des grands, pensez à être dans le plaisir et surtout dans le partage. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. Merci de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!